Salut les potos, mercredi 14 octobre 2020, il est plus ou moins 14 h. J'espère que ça va bien fonctionner parce que ma caméra fait quelques grimaces. Voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer mon compost qui a encore évolué puisque la commune est en train de faire les dernières tentes, donc j'ai encore mis une belle couche. Et ici c'est de l'herbe avec des feuilles directement, donc c'est vraiment le top du top. Faudrait voir, ici ça fume un peu mais ça se voit pas, mais le matin ça fume très fort hein. Et si vous savez pas mettre la main à l'intérieur tellement c'est chaud hein. Et en fait ça fait 3 ou 4 ans que je fais mon compost et je voulais vous montrer plus ou moins le résultat. La seule différence c'est que cette année dans ce compost là je n'ai pas eu de fumier, donc il n'y en a pas. Il y a un petit peu moins de broyat aussi, mais ça je peux encore rectifier. Mais celui-ci là il y avait un peu tout ça. Et je vais juste vous montrer le résultat final. Vous voyez, c'est vraiment un compost de première qualité. Maintenant je dis pas que pourtant celui-là aussi a certainement monté en température hein. Je dis pas qu'il n'y a pas encore quelques, comment dire, quelques graines ou quelques semences de mauvais herbe ou autre à l'intérieur, mais voilà, par exemple ici je m'en suis servi. Comme je suis en train de ramasser les noix, j'ai trouvé aussi énormément de glands qui ont déjà, vous voyez, ils ont déjà germé. Alors, vous voyez, donc tout ça c'est des petits chênes. Là j'ai retrouvé un noyer, il y a encore une demi-noix qui est accrochée. Donc voilà, mais j'essaie de les sauver pour plus tard et les entretenir pendant quelques années en pot de plus en plus grand. Désolé pour l'avion, on a un aérodrome militaire de l'OTAN pas loin. Et donc essayer de les garder et peut-être les offrir à mes enfants à un moment ou à un autre. Alors ici j'ai fait beaucoup de... Ça c'est pas un arbre certainement. Ici j'ai fait beaucoup de... Oh c'est désagréable. Ici j'ai fait beaucoup de semis de noyaux et de pépins. Voilà, j'ai attendu que l'avion soit passé parce que... Et je vais pas faire la faire longue parce que je sais qu'il tourne et qu'il tourne. Voilà, ici j'ai fait 3 carrés comme ça de carottes, c'est encore la merde, il n'y a encore rien de terrible. Donc il faut vraiment que je trouve une solution pour les carottes. Là j'ai repiqué du pak choy, des salades, des scaroles, des pains de sucre. Bon, mes fraises, c'était franchement pas la joie cette année. Décidément maintenant c'est le voisin qui travaille. Voilà, les fraisiers c'était pas top. Là encore des salades, un peu de fenouil, voilà. Ici je vais tranquille 4 ou 5 jours. Donc pour l'instant je suis en train de nettoyer, on va aller voir la prairie. Mais après je vais passer 2 jours au minimum dans mon jardin ici pour nettoyer au maximum. Les choux de 500, qu'il faut que je commence à récolter. Parce que sinon j'aurai beaucoup de pertes. Alors le jardin dans l'ancien enclos à poules, c'est franchement pas la joie. Ouais, j'ai eu de l'oseille, des betteraves, quelques panais, mais les poireaux dans le fond n'ont jamais décollé, les céleris non plus. Et les courges, voilà, ça se résume à 3 ou 4. Les tomates, j'ai quasi rien eu non plus. Donc voilà, c'est une saison franchement bizarre. Entre la sécheresse et maintenant l'excès d'eau, plus le confinement, le Covid et tutti quanti. Juste en vitesse pour vous montrer ici, ben, j'ai tout enlevé, j'ai semé de l'herbe. Forcément au milieu je passe, donc ça pousse un peu moins bien, mais ça va pousser à un moment ou un autre. Donc ce sera beaucoup plus facile pour moi de tondre directement. Chaque fois ma tondeuse se prenait dans les bâches que j'avais mis, et ça c'était pas génial. Donc j'ai tondu vendredi dernier et l'herbe est vraiment magnifique. Maintenant c'est fini, je ne touche plus à rien. Voilà, là j'ai semé, ça donne vraiment bien.
J'ai encore au printemps, mais ça je commence à nettoyer bientôt, à faire tout le coin ici. Mais j'attends parce qu'il y a un nid de guêpe dans le sol, donc j'ai déjà été surpris quelques fois, mais enfin voilà. Donc je vais bien nettoyer ici, je vais semer. Normalement au printemps prochain la serre va disparaître parce que pour moi elle n'est pas rentable. Et il faut toujours amender, et j'ai eu encore beaucoup de nuisibles aussi qui vont à l'intérieur. Donc je pense que je vais la démonter pour pouvoir vraiment semer de l'herbe partout. Et remonter peut-être une partie, mais dans d'autres conditions, plus hautes, etc. Bien réfléchir à ça, mais dans le jardin derrière chez moi. Et ce sera un petit peu plus logique aussi. Des serres trop éloignées de chez soi, ça ne va pas. Là j'ai semé aussi. Bon, il y a encore des trous, hein. Et puis j'ai déjà des bestioles qui viennent, hein. Mais voilà. Là aussi j'ai semé, et rappelez-vous la butte que j'ai vachement rabaissée. Donc provisoirement c'est bien comme ça. J'ai encore la petite mare que ma fille m'a offert il y a presque 2 ans à mettre quelque part. Mais avec les petits qui viennent jouer, j'ai pas trop envie ici. Donc on verra. Hein. L'avion revient déjà, donc je vais me dépêcher de vous montrer en vitesse la prairie, de vous montrer plus ou moins à quel niveau je suis et tout le travail qui me reste. En fait c'est une base du shape qui se trouve ici un peu plus loin, et quand ils commencent à faire leurs exercices, je pense, c'est comme ça la moitié de la journée. Et je vous jure, pour quelqu'un de la campagne qui ne demande qu'une chose, c'est d'être tranquille, au calme et au silence dans son jardin, c'est usant et c'est pas agréable. Alors, on entend dire, hein. Je vais couper, je reviens. Voilà, l'avion s'est un peu éloigné, mais je vais la faire courte, hein. Voilà, je vous présente ma copine qui chasse tout le temps, ici sur la prairie, dans ma serre, dans l'autre jardin. Et Dieu sait si elle a déjà attrapé des mulots. Il y a aussi sa sœur, mais qui est beaucoup plus farouche, et qui s'en va quand j'arrive. Voilà, j'ai commencé à nettoyer donc ici. J'ai déjà bâché. Donc là j'ai mis une grosse couche d'herbe. Il y a de la fraîche et il y a un tas que j'avais fait un petit peu sur le côté. Plus les tournesols que j'ai coupés, etc. Normalement cette semaine il va y avoir de l'herbe quasi tous les jours, donc je vais pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin. J'ai démonté la structure, c'est encore un gros échec cette année. Donc entre le problème des mulots qui m'ont mangé 250 plants de pommes de terre et ces structures, la sécheresse, l'arrosage pas évident ici, etc. Je vais vraiment réfléchir à ce que je vais faire l'année prochaine. J'ai fait un petit jardin là-bas où il y a quand même pas mal de petits légumes, on va aller voir dans 2 secondes. Mais bon, je l'ai fait un peu trop loin, donc je pense que l'an prochain je vais faire un petit potager juste à l'entrée ici. Et alors j'ai trouvé un système soit avec du tourteau de ricin ou alors avec des fils enterrés dans la terre à minimum 40 cm. Et je vais mettre une dizaine de rangs de pommes de terre, je vais plus en mettre autant. Et je vais bien réfléchir aussi aux variétés et comment dire, donc à la plantation et à la récolte, parce que des pommes de terre que j'ai récoltées cette année, que ce soit les 15 ou 20 kilos ici ou les 50 kilos que j'ai récoltés chez moi, j'ai déjà des pommes de terre qui germent à la cave et là ça va pas. Donc moi j'ai remarqué que chez Jaco, voilà, il met des hâtives au moment voulu, il les récolte et puis il en remet, etc. Donc mais il les consomme au fur et à mesure et voilà quoi. Donc vous voyez, ça c'est le petit potager que j'avais commencé, souvenez-vous, en mars. Donc ben voilà, on voit, il y a des poireaux, il y a des betteraves, il y a du céleri, etc. Mais à un moment, voilà, j'ai pu su m'en occuper.
Donc c'est un petit peu du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Alors petite question pour ceux qui s'y connaissent en patidou. Comme vous voyez ici j'ai, je sais pas moi, il y a une trentaine de patidou. Mais la plante a l'air morte et le patidou n'est pas arrivé à maturité. Hein, puisque pour moi un patidou à maturité c'est la première année que j'en... Pour moi c'est ça. Hein. Ça c'est un patidou à maturité. Donc est-ce qu'ils viendront encore en maturité? Est-ce qu'on peut les consommer tels quels? Est-ce que je dois tout récolter? Est-ce que je dois encore attendre? Je sais pas. Donc question, le patidou, qui peut me renseigner? Alors ici les patates douces c'est déjà une grosse catastrophe encore. Là aussi hein, j'ai voulu aller plus vite que le tram. Donc vous voyez c'est déjà mangé. Et les récoltes sont misérables. Donc je laisse encore celle-là 15 jours, 3 semaines et puis je verrai bien. Mais ma foi, si j'en remets l'an prochain, ce ne sera pas ici non plus. Allez, je vais vous laisser parce que l'avion revient, ça va encore me stresser. On a fait un petit tour et à très bientôt. Allez, éclatez-vous bien dans vos jardins et restez prudents. Salut! Je reprends 3 petites secondes, ça c'est la sœur. Vous voyez, tantôt j'ai tiré les bâches qui étaient là et j'ai, je sais pas moi, 4-5 mulots qui sont partis, qui se sont enfuis et voilà, elle surveille. Et sa sœur, elle est juste là-bas. De temps en temps, il y a la maman, mais elle chasse plutôt vraiment tout près de chez elle. Allez, cette fois-ci c'est bon, éclatez-vous bien dans vos jardins, restez prudents avec cette saloperie de Covid. Et on va préparer la saison 2021 avec beaucoup d'espoir à tous les points de vue. Salut les potos.